Bienvenue dans mon nouveau podcast. Vous êtes avec Véronique Caron, coach, superviseur et formatrice. Et je vous parle depuis, je vous appelle, mais non, voilà, ça commence comme ça. Je vous parle depuis ma cuisine. Je suis en train de préparer une pièce de cochon euh, demi-sel que je vais faire comme un petit salé, un ragoût, et avec des légumes que je suis allée chercher au marché. Et je vous parle depuis ma cuisine parce que j'avais envie de revenir à quelque chose d'assez naturel dans l'expression qu'on peut avoir quand on fait un podcast. Je suis très concentrée tout en occupant mes mains. Et la cuisine est pour moi un territoire où on peut faire émerger et laisser venir toute notre créativité. Et voilà, j'étais en train de préparer. Et puis je me suis dit, ah, j'aimerais préparer pour mes abonnés un petit podcast où je vais leur parler d'une réflexion que j'ai, une réflexion que je me fais. Et en fait, pourquoi ne pas le faire depuis la cuisine, cet endroit où ma réflexion est peut-être la plus libre euh, et la plus authentique. Et, et en fait, je remercie vraiment un collègue que j'ai eu l'occasion, un collègue coach que j'ai eu l'occasion d'accompagner en tutorat euh, au sein de MHD, formation, en tant que tutrice. Et ce collègue m'a dit, mais Véronique, ce qu'on aime chez toi, c'est cette authenticité, c'est euh, la façon dont tu t'adresses à chacun avec beaucoup d'écoute et tu mets de l'humour et puis tu es assez cash, mine de rien, tout en faisant attention aux personnes et tu dis aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce qu'ils ont besoin de savoir et tu les accompagnes avec un questionnement qui est, euh, qui fait vraiment émerger une compréhension, un apprentissage. Et donc, ce serait bien que tu puisses faire tes podcasts de la même façon que tu nous accompagnes. Alors je me suis dit, mais c'est compliqué parce que quand j'accompagne, bah, j'ai quelqu'un en face de moi avec qui j'échange et je dialogue. Et c'est vrai que le dialogue, c'est très aidant quand on veut partager une pensée, quand on veut pouvoir avancer dans une recherche en questionnant. Et puis, je me suis dit, bah, ouais, je vais peut-être pas avoir quelqu'un en face, mais je pourrais quasiment faire les dialogues parce que, pour ceux qui me connaissent, dans une ancienne vie, j'étais, euh, j'ai été journaliste. Donc, si vous regardez ma bio où j'explique mon parcours, eh bien, vous allez voir que ouais, j'ai eu plusieurs vies avant celle-ci et je suis arrivée à la vie que j'avais envie d'avoir. Et cette vie que j'avais envie d'avoir, bah, c'est celle que je mène aujourd'hui en tant que coach professionnel, en accompagnant des personnes dans leur progression professionnelle, dans leur progression relationnelle, dans leur progression pardon, de formation. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez salvateur aussi pour moi parce que je me sens bien dans dans cette étape de ma vie, dans ce parcours, dans ce travail. Et je mets dans mon métier, dans mon métier de coach, dans mon métier de superviseur et de formateur, je mets des ingrédients que je suis allée puiser, d'une part dans toutes mes formations, parce que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup étudié pour pouvoir arriver à être un accompagnant qualitatif. Et puis, j'ai aussi toute mon expérience, parce que j'ai quand même 60 ans, et que bah, j'ai une expérience de vie, j'ai une expérience de vie professionnelle, de vie de maman, de vie de femme,
de vie de femme en couple, voilà, de mère de grands enfants, enfin, voilà, et c'est tout ça que je viens amener dans mes prestations. Vous entendez peut-être mon chat qui est en train de faire un récital. J'aime beaucoup la musique, mais là, pas quand je fais mon podcast. Et donc, je voulais vous parler aujourd'hui, à partir de tout ça, c'est de cette notion d'authenticité. C'est comment je peux être authentique, comment je peux être moi-même dans mes actions, dans ma vie personnelle, privée, mais également dans ma vie professionnelle, tout en correspondant évidemment euh, à ce qui est attendu dans le monde professionnel. Il ne s'agit pas de se dire, moi je suis authentique, je suis celle-là, je suis comme ça, et puis si les autres m'aiment pas, bah tant pis. On sait que parfois, bah, dans le travail, on a des ajustements à faire. Mais pour autant, comment on peut faire pour rester vraiment la personne que l'on est, hein, et que l'on peut aller découvrir avec son coach, parce que c'est un travail de toute une vie que de savoir qui l'on est. Comment je vais, euh, je vais faire pour rester, être la personne, la femme, la mère, la professionnelle que je suis, sans pour autant me laisser marcher dessus, sans me suradapter, et sans pour autant devenir quelqu'un de capricieux. Voilà, je suis comme ça, bah, vous me prenez comme je suis ou rien. Non, ça marche pas à tous les coups. Nous sommes des êtres sociaux, nous pouvons apprendre euh, à collaborer avec d'autres, à travailler avec d'autres, à échanger avec d'autres, à écouter les autres, à laisser la place aux autres, euh, tout en ayant sa propre place. Et je dirais que c'est un travail en coaching que j'aborde souvent, cette question de la place. C'est comment on va réussir à prendre sa place, à garder sa place, à être à la bonne place. Et c'est quoi une bonne place pour vous, pour moi, pour un autre? C'est quoi prendre sa place? C'est prendre sa place dans une fratrie, c'est prendre une place dans un bureau, c'est prendre une place par rapport en comparaison ou c'est prendre une place euh, tout simplement, enfin, c'est pas si simple que ça, mais une place d'humain. euh, c'est prendre sa place de femme dans une société où il faut encore un peu batailler pour pouvoir avoir une place qui soit aussi respectable que celle d'un homme. Euh, bon, moi j'ai rien contre les hommes, du moment que, comme les femmes et comme tout être humain, ils sont respectueux de l'autre et ils n'enferment pas les femmes dans des, des petites cases où nous devrions être et, et, et ne pas dans des cases où nous devrions être sans s'exprimer, etc. Bon, je ne vais pas venir sur ce sujet-là, c'est peut-être un sujet que j'aborderai une autre fois, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un moment où, dans notre vie, on travaille à faire le point par rapport à la place qu'on occupe, à la place qui est la nôtre, à comment je suis perçue dans, dans ma vie. Est-ce que je suis perçue comme je suis? Est-ce que je suis perçue différemment? Est-ce que je suis perçue comme une personne qui a bien pris sa place? Ou est-ce que je suis perçue comme quelqu'un euh, qui n'arrive pas à trouver sa place ou qui voudrait la place de quelqu'un d'autre? Je sais pas, ça peut être des questions hein, qu'on peut se poser. Et donc voilà, c'était ma réflexion autour de cette notion de place. Euh, Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma place, c'est vrai.
J'ai mis beaucoup de temps et si je parle de ma place professionnelle, puisque j'avais commencé là-dessus, il fut un temps, bah, j'ai une formation, moi, marketing, communication, puis j'ai travaillé dans des entreprises, dans des très grosses entreprises, et puis dans des petites, puis dans des moyennes, et puis j'ai travaillé toute seule, et puis j'ai travaillé également parallèlement dans cette vie professionnelle. J'ai été rédac chef, j'ai travaillé en tant que journaliste, j'ai créé le premier blog beauté en France en 2000. J'ai fait beaucoup de choses. Mais pour autant, est-ce que c'est ça qui me définit? Est-ce que je suis Véronique Caron euh, parce que j'ai fait tout ça? Est-ce que je suis Véronique Caron coach parce que je suis formée au coaching? Est-ce que je suis Véronique Caron, journaliste parce que j'ai été formée au journalisme? Etc., etc. Ma place, elle est où par rapport à qui je suis? Et en fait, ma place, elle est très liée à mon identité. C'est-à-dire quand mon identité est ajustée à la place que j'occupe et que je veux occuper, hein, bien sûr, pas une place obligatoire, eh bien, avec une toute conscience en fait, eh bien, quand j'occupe cette place, euh, qui je suis quand j'occupe cette place-là? Quelle est mon identité dans la place que j'occupe, à l'endroit que j'occupe? Si par exemple il s'agit d'une question par exemple de fraternité, de sororité, pas exactement le même mot, qui ne veut pas exactement dire la même chose. Quand j'occupe une place de sœur par rapport à d'autres sœurs ou par rapport à un frère, euh, qui je suis, quelle Véronique je suis, quelle Véronique Caron je suis. Et puis quand je suis euh, Véronique Caron, coach professionnel, qui anime des tutorats ou de la formation, euh, quelle, euh, quelle est mon identité professionnelle à cet endroit-là? Et puis, est-ce que je suis toujours journaliste? Non, je suis plus journaliste. Pourtant, j'ai le savoir-être, le savoir-faire, le savoir que j'ai pu acquérir en étant journaliste. Et quand je suis coach, j'amène toute ma personnalité et j'amène également mon savoir, mon savoir-être, mon savoir-faire. Mon savoir-être étant comment mon identité de coach s'exprime là. Et est-ce que je suis bien à ma place de coach? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que on peut se poser ces questions-là? Est-ce que je me sens bien dans cette place-là? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi quand je suis dans cette place-là? Et ça marche pour tous les métiers. Quand je suis dans ce métier-là, euh, quelle personne je suis et quel professionnel je suis? Est-ce que, euh, est-ce que je peux dire que je suis légitime? Est-ce que je me sens légitime? Parce que j'ai mon expérience, parce que j'ai appris beaucoup, parce que j'ai beaucoup pratiqué. En fait, elle se pose toutes ces questions. Voilà, je sais pas, c'était une petite réflexion comme ça, un peu au débeauté, un peu comme je suis, un peu comme j'aime faire. Et voilà, c'était une première. J'espère que ça vous plaira. J'aimerais bien que vous me fassiez un commentaire pour me dire si je continue ou si j'arrête. Bon, avec bienveillance, hein, parce que la bienveillance, c'est vraiment indispensable dans les échanges avec moi. C'est un peu le cadre de référence euh, relationnel que je mets en place systématiquement et dans les groupes et dans les travaux individuels. Je vous dis à bientôt.